Et salut tout le monde, c'est le YouTube Football Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler d'un club de cœur. Le club de cœur c'est Liverpool. Et la question d'aujourd'hui c'est pas est-ce que Liverpool sera champion, parce que ça reste en suspens. Il reste 4 matchs qu'il faudra absolument gagner, c'est pas compliqué, on n'a pas le choix, il faut les gagner. Il y a un match contre Chelsea, 2 matchs à l'extérieur contre des équipes plus difficiles à manœuvrer chez elles, et un match à Anfield contre Newcastle. Voilà. Donc la question c'est pas ça. C'est pas est-ce que Liverpool sera champion, est-ce que Liverpool... Non, non, voilà. La question c'est est-ce que Liverpool serait un beau champion. La question c'est ça. Alors aujourd'hui on va parler de critères plutôt sportifs, dans un premier temps, donc des critères irréfutables, et dans un deuxième temps, des critères moins irréfutables, et des critères peut-être plus personnels, et des critères que certaines personnes ne comprendront peut-être pas, mais ça c'est pas grave, ça je le réserve pour la fin de la vidéo. On va pas s'attarder sur le sujet, donc déjà je vais dire que... On va pas s'attarder sur le sujet. Si, c'est le but de la vidéo, mais on va pas s'attarder sur l'introduction. Avant toute chose, je précise quand même que pour les personnes qui pourraient penser que je manque j'arrive pas à prononcer le nom, que je manque d'objectivité dans la vidéo à cause du fait que Liverpool est mon équipe de cœur, je mets tout de suite les choses au clair. Liverpool c'est le club qui m'a fait découvrir le foot, c'est le club que je supporte depuis que je regarde le football, c'est le club que j'ai supporté dans les bons et dans les mauvais moments, parce que c'est un club auquel je suis attaché, et voilà. Comme ça les choses sont claires. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais manquer d'objectivité dans cette vidéo, et tout ce qu'il faudra dire sera dit. Malgré tout, pour ce qui est des critères sportifs que je vais énoncer, je me suis mis à la place d'un fan de Manchester City ou d'un fan de Chelsea. Je n'ai pas vu de, comment dire, je n'ai pas vu d'anomalie, de, je n'ai pas vu de divergence entre le point de vue que pourrait avoir un supporter de Chelsea et moi. Alors bon, peut-être que je me suis mal mis du coup à la place d'un supporter de Chelsea, mais quand on voit cette équipe de Liverpool qui arrive à mettre 93 buts, 93 buts dans un championnat très relevé, avec des défenses qui sont pas celles de Ligue 1, pas celles de Liga espagnole, enfin pas celles de Bundesliga. C'est des défenses qui sont compactes. Chaque équipe est capable de bouger une autre. Et quand tu vois le nombre de raclés que Liverpool a mis cette saison, Liverpool c'est la meilleure attaque de Première Ligue, la meilleure attaque si l'on compte uniquement le championnat dans lequel se trouvent toutes les équipes européennes, c'est la meilleure attaque. 93 buts pour l'instant, à 4 journées de la fin. On a une attaque de feu avec Suarez et Sturridge, l'un des meilleurs duos offensifs du monde. Vous pouvez pas le nier. Je pense que évidemment Messi, Neymar, intrinsèquement c'est meilleur, mais au niveau des stats, Suarez et Sturridge sont au-dessus. Et ça vous pouvez pas le nier, c'est les statistiques. Suarez et Sturridge, c'est un duo qui fait frémir en ce moment en Première Ligue. Et il n'y a pas que. Il y a du Raheem Sterling également qui apporte beaucoup d'explosivité. Le jeu de Liverpool est explosif. Le jeu de Liverpool, c'est... Tu peux passer... Au début de saison, c'était un jeu très axé sur la contre-attaque. On avait un 4-3-3 qui bougeait pas trop. Quand Sturridge était blessé, on avait Suarez. Quand Suarez était suspendu, on avait Sturridge au début de saison. C'était vraiment très explosif, et surtout en contre-attaque. On partait très très vite, on partait à 100 à l'heure et on mettait beaucoup de buts comme ça. Maintenant, il faut quand même voir que Liverpool a changé son style de jeu pendant la saison. Enfin, pas changé, mais l'a amélioré. Bien sûr, on reste toujours aussi redoutable en contre-attaque. Mais avec le retour de Sturridge de blessure, on a eu un 4-4-2 qui s'est imposé, un 4-4-2 losange, un petit peu à la lyonnaise, comme la référence est assez connue en France, je la fais, même si c'est pas du tout le même calibre. Là, on a un 4-4 de losange qui est vraiment très appréciable. On arrive à mettre Sturridge et Suarez devant. En meneur, on a Cucci, Sterling qui peut également jouer en meneur. C'est vraiment une autre manière de jouer, parce que certes on reste toujours aussi redoutable en contre-attaque, mais avec le repositionnement de Gérard juste derrière la défense, on arrive à... Enfin juste devant la défense, pardon, derrière la défense, ce serait compliqué, mais devant la défense, on arrive vraiment à poser notre jeu. Gérard, on sent qu'il a vraiment cet impact au milieu de terrain. S'il a envie de balancer la balle loin devant, de faire une longue transversale, de véritablement changer le cours du jeu, de l'accélérer avec une phase jeu long, il le fera. Mais s'il a envie de temporiser, de garder la balle, c'est peut-être au début de saison, c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Liverpool, c'est de pas assez garder la balle, de vraiment trop jouer sur la contre-attaque. Et là, vraiment, quand Gerrard il dit bon les gars on se calme, il dit à Allen et à Anderson bon les mecs on se calme, on va faire tourner un petit peu, alors il fait une passe, voilà, on essaye de créer des espaces, de créer de la profondeur, et hop bouf, tout d'un coup on fait un petit jeu long, une longue passe de Gerrard, de Anderson ou de Allen, et on arrive à marquer. C'est vraiment ce que Liverpool arrive à faire cette fin de saison, c'est alterner les phases jeu court, jeu long, et tout en gardant vraiment un jeu très plaisant à voir. Et cette maîtrise offensive, personne ne peut comment dire, personne ne peut la contester.
Liverpool, c'est la meilleure attaque d'Angleterre. C'est l'une des meilleures attaques du monde. Et on a toutes les qualités offensives pour le prouver. Que ce soit sur les corners, où Skretel a marqué 7 buts cette saison, plus que Fernando Torres, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, on a Steven Gerrard, on a Sturridge qui se démerde pour les tirer, on a Coutinho, on a Luis Suarez, c'est des très bons tireurs de coups francs, donc on n'est pas en reste là-dessus. Pour les frappes de loin, c'est pas vraiment comment dire, c'est pas vraiment la manière dont on marque le plus. Parce que c'est vrai que bon, les frappes de loin, les exploits individuels, ouais, c'est pas cette saison ce qui est le plus flagrant. Suarez en a mis quelques-unes, Gerrard quelques-unes, mais voilà, ce qui est intéressant c'est le jeu produit à Liverpool, c'est qu'on est sur toutes les phases offensives, sur tous les secteurs offensifs, loin devant nos concurrents, et en ça c'est vraiment, je pense, ce qui ferait de Liverpool un beau champion, c'est que Liverpool n'a pas négligé le jeu, Liverpool n'a pas fait comme certaines équipes dont je ne citerai pas le nom à jouer un football très très répugnant, caractérisé par une sacrée présence défensive et des contre-attaques assez chiantes. Même quand Liverpool jouait beaucoup sur les contre-attaques, on avait quand même une belle possession de balles, on arrivait à produire un football plaisant. Et je pense que cette saison, Liverpool a vraiment mérité de se hisser aussi haut, pardon, et de figurer parmi les premiers, rien que pour ça, pour ce jeu qui est l'un des meilleurs d'Europe. Voilà. Ça c'était pour la phase du jeu, donc faut pas oublier que cette saison on a mis quelques raclées, donc j'en cite quelques-unes. Les plus marquantes pour moi, c'est bien sûr la raclée à Old Trafford contre Manchester United, parce que c'est un rival historique, et gagner chez eux 3-0, faire taire Old Trafford, et en même temps entendre les chants des supporters de Liverpool, ça c'est vraiment magique. C'est peut-être la victoire de la saison que je retiens, au-delà de la victoire contre Manchester City, c'est vraiment celle-là que je retiens. Après il y a eu celle d'Everton, battre le rival de la ville dans un derby, 4-0, propre. Ensuite, il y a eu la victoire contre Arsenal, 5-1, la victoire contre les Spurs, 5-0, puis 4-0, la victoire contre Cardiff City, 6-3. C'est vraiment des matchs comme ça dont on se rappelle et qui ont fait que Liverpool cette saison mérite, je pense, de se hisser aussi haut, même si, encore une fois, je le redis, c'est pas gagné, mais en tout cas, de tenir cette première place à ce stade-là de la compétition, enfin du championnat, il le mérite. Bref. Ensuite, le deuxième argument que j'avance, c'est tout simplement le nombre d'Anglais que tu as dans l'équipe de Liverpool. Le nombre d'Anglais dans l'équipe de Liverpool est quand même assez au-dessus de la moyenne dans un championnat qui est très populaire, trop populaire. Du coup, tout simplement, les grands joueurs étrangers ont envie de jouer en première ligue, et le problème, c'est que t'as plus de place pour les Anglais. Dans l'effectif de Manchester City, c'est l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Manchester City. Combien tu as d'anglais? Je te parle dans l'effectif type, dans un effectif qui joue beaucoup de matchs, qui enchaîne les matchs. Il y en a combien? Il y a Joe Hart, c'est tout. Joe Hart, qui a été très critiqué à un moment, et c'est même pas un joueur de champ. Tu as Joe Hart. Alors après, sur le banc, tu as Micah Richards, tu as James Milner, ok, mais sur le banc. Dans l'effectif type de Liverpool, regarde l'effectif type, il y a 50 voire plus de joueurs anglais. Tu as Daniel Sturridge. Alors là, je vais parler de ces derniers temps. Donc la composition de ces derniers temps. Pas du début de saison, même si au début de saison, au lieu d'en avoir 6, on en avait 5. Maintenant, on a qui? On a John Flanagan à droite, Glenn Johnson à gauche. Ça peut permuter. Flanagan peut se retrouver à gauche et inversement. Au milieu de terrain, tu as Stevie G. Tu as Jordan Henderson. Et en attaque, tu as Sturridge et Sterling. Donc Sterling, je le mets en poste d'attaquant, même si c'est vrai qu'il est capable de jouer en poste de numéro 10. Voilà, c'est pas impossible. Tu as 2 joueurs anglais par ligne à Liverpool. 2 joueurs anglais par ligne. C'est incroyable. Dans un effectif type, dans un championnat où généralement les Anglais sont vraiment concentrés dans les petites équipes. Dans les grandes équipes anglaises, tu as peu d'Anglais. Du fait du nombre de joueurs étrangers vraiment, vraiment, vraiment conséquent. Et donc, rien que pour ça, je pense que Liverpool mériterait d'être champion d'Angleterre, car voilà, faut pas oublier qu'on est en première ligue, c'est le championnat anglais. Dans un championnat anglais, tu dois avoir un certain nombre d'anglais. S'il n'y a pas un certain nombre d'anglais, franchement, je me mets à la place
d'un d'un anglais, tout simplement. Je me mets à la place d'un anglais, je serais frustré de voir que dans mon championnat, voilà, j'ai plein de joueurs étrangers. Je remets pas en cause la qualité de ces joueurs étrangers, parce que si je remets en cause la qualité de joueurs d'un Yaya Touré, d'un David Luiz, oui, d'un David Luiz aussi, mais un David Silva, c'est ça que je voulais dire, d'un Ozil, d'un Luis Suarez, je serais fou. Mais voilà, c'est pas des joueurs anglais, c'est pas des joueurs nationaux, c'est pas des joueurs sortis des centres de formation. C'est ça qui est important de souligner. Donc voilà, Liverpool fait honneur au football anglais et c'est pas pour rien que justement dans l'équipe, dans le match de préparation pour le mondial, alors là il y a tout de suite les mecs qui vont me dire c'est un match amical, c'est un match amical. Ouais les mecs, c'est un match de préparation pour le mondial, qu'il soit amical ou pas, s'il y a eu un effectif de Liverpool, ça veut tout dire, le lapsus révélateur. S'il y a un effectif d'Angleterre avec 50% de joueurs anglais, c'est putain mais un effectif d'Angleterre, donc la sélection nationale anglaise avec 50% de joueurs anglais de Liverpool, je précise, bon anglais c'est normal, avec 50% de joueurs de Liverpool, c'est pas pour rien. Et s'ils ont été alignés lors d'un match de préparation pour le mondial, c'est pas pour rien. Ça veut dire que Oxon, il compte vraiment sur ces Anglais-là pour tout simplement pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose et pourquoi pas faire une équipe qui serait complémentaire en vue du mondial et qui serait compétitive, joueuse et qui ferait du bien à l'image du football anglais. Donc voilà, le Liverpool redore un petit peu le blason du football anglais et en ça je trouve vraiment qu'on mériterait de le gagner. Ce serait une belle victoire pour le football anglais, pour le football national pratiqué en première ligue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pour finir, bah là on va rentrer dans ce qui est moins sportif. Bah là ça va être le domaine du cœur. Avant tout, je tiens à dire que je suis pas un mec naïf. Je suis pas un mec naïf qui va dire c'est la victoire de la passion sur l'argent. J'ai pu le dire sur Twitter à la suite du match. J'ai pas eu de réaction, ce qui m'a semblé un peu bizarre d'ailleurs. Enfin, pas eu de retour négatif. Ça me semblait bizarre. Pourtant, c'est une grossière erreur de ma part, au sens que tous les clubs partent de l'argent. S'il n'y a pas d'argent dans le football, il n'y a pas de foot. Sinon, c'est au niveau amateur. Tout ce qui est professionnel se ramène forcément à l'argent. Aucun club de première ligue ne joue pas pour l'argent mais pour la passion principalement. Tous les clubs sont basés sur le fric. On est d'accord. Mais tu as quand même certains clubs qui sont spéciaux. Et ces clubs-là, je parle de Enfield, là je te parle de valeurs. Je te parle de valeurs qui se perdent dans le football. Regarde à Liverpool. Il y a eu Jamie Carragher, il a fait sa carrière à Liverpool, il a arrêté l'année passée. Tu as Steven Gerrard, il a fait sa carrière à Liverpool. Il va bientôt arrêter, même si je pense qu'il a encore 5-6 bonnes années. Il a 33 ans, donc il peut arrêter d'un moment à l'autre, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ce mec, il a tout gagné. Il a tout gagné avec Liverpool, il a eu 600 000 opportunités de partir ailleurs pour gagner plus de fric. Il a pas fait. C'est un mec qui incarne une valeur qui est rare dans le football actuel, c'est la fidélité. Combien de mecs ont fait leur carrière dans un seul club? Combien t'as de joueurs qui sont des hommes de club, comme on les appelle dans le milieu? T'en as très très peu. Tu as Frank Lampard, qui a fait sa carrière à Chelsea, pardon, à Liverpool, le lapsus, qui a fait sa carrière à Chelsea. Tu as John Terry, qui a fait sa carrière à Chelsea. Tu as également Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney. Mais qui d'autre? Qui d'autre fait une carrière comme ça? Lionel Messi, il a 26 ans, c'est trop tôt pour juger, même si je pense qu'il bougera pas du Barça. Très très peu de joueurs incarnent ces valeurs de fidélité. Très très peu. Oui, il y a Xavi également, Xavi, Iniesta, tout ça. Mais ça reste des joueurs assez rares. Il y a peu de joueurs comme ça. Et généralement, Rooney, je pense pas vraiment qu'on peut l'associer à un joueur de club. Parce que bon, il aime Manu uniquement quand on lui rajoute un peu de bif sur ses fins de mois. Voilà, donc je pense que Steven Gerrard incarne vraiment des valeurs qui sont particulières, cette valeur de fidélité, et même ce club entier incarne quelque chose de spécial. Évidemment, il y a l'argent, mais à Liverpool, il se passe quelque chose. T'as bien vu, Enfield lors du match contre Manchester City, c'était autre chose. C'était autre chose. Le mec qui me dit ouais, c'était un match normal, c'est un malade le mec qui me dit ça. Ce match, il a été rendu incroyable par ses supporters, par cette ambiance, par tout ça, par ce qui s'est passé, par le but de Coutinho, l'explosion de Enfield, la minute de silence avant le match. Tu vas pas me dire que t'as pas eu un frisson, le You Never Walk Alone. Ça fait des années que je l'entends ce You Never Walk Alone, j'ai toujours le frisson de l'entendre. C'est un truc de malade. Ce qui se passe dans ce club, c'est un truc de malade. Tu te rends pas compte. C'est un club avec une histoire qui a le poids d'une histoire. Alors là, on parle peut-être du drame d'Hillsborough. On pourrait, mais il y a tellement d'autres exemples. C'est un club qui a une histoire énorme, c'est un club qui a une vie, c'est un club qui a une âme, c'est un club qui a des supporters, c'est un club qui a un stade, c'est un club qui a tout. Et comme dit
le proverbe un petit peu, enfin, comment on pourrait appeler ça? Comme dit la devise du club, la forme est temporaire, la classe est permanente, ça c'est vrai. Et rien que pour ça, pour tout ce qui est un petit peu au-dessus, c'est vrai que ces derniers temps, on nous rabâche, ces derniers temps, même ces dernières années, on nous rabâche sans cesse, les médias nous rabâchent sans cesse avec des clubs, excusez-moi du terme, mais des clubs sans vie, des clubs qui ont, des clubs aseptisés, c'est vraiment ça le terme, c'est des clubs qui, franchement, je peux comprendre qu'on aime des clubs comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, comme même le Bayern Munich, je dirais, je peux comprendre qu'on peut aimer ce genre de club, mais c'est des clubs qui sont aseptisés, vraiment, pour moi, c'est ça, c'est, il se passe rien. Ils gagnent des titres, mais les mecs, quand tu leur demandes, ouais, j'ai un exemple de mon lycée. Un mec de mon lycée, il avait dit, ouais, moi je m'en fous, on est champion. Pour dire à quelqu'un qui, enfin, c'était par rapport à la défaite de Paris contre Lyon. Et cette personne pourrait écouter d'ailleurs la vidéo, donc si tu te reconnais, bah, tu peux laisser un petit commentaire. Ça m'a choqué, sa manière de dire, ouais, je m'en fous, on a perdu, on est champion. Cette manière de dire le truc comme si c'était banal, c'est incroyable. Et le nombre de mecs que j'entends dire ça, c'est incroyable. Tu prends l'exemple du Bayern ce week-end. Le Bayern perd contre Dortmund à la maison 3-0. Où est le respect envers ses supporters? Où est c'est le rival absolu, tu ne peux pas te prendre 3-0 à la maison, c'est une humiliation, c'est un truc que tu n'arriveras pas à laver. Et ça, je comprends pas comment on peut tolérer ça à ce niveau-là, et même comment on peut dire, ouais, on est champion. Comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose de normal. Moi, franchement, si Liverpool est champion, vous m'entendez plus pendant une semaine. Moi, je me casse, je vais très très loin. Enfin, vraiment, je vais fêter le truc, quoi. Je serai à fond, je serai heureux, j'aurai le sourire pendant un mois. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi. Si Liverpool est champion, c'est des vacances de rêve. C'est vraiment, c'est incroyable. J'arrive même pas à mettre de mots dessus tellement ce serait incroyable. Et c'est pas parce que j'ai pas gagné de titre avec un club depuis très longtemps. C'est juste parce que voilà, c'est un club, je le vis à fond. Et je comprends pas comment certains, là on s'écarte un petit peu du sujet, mais je comprends pas comment certains clubs, comment certains mecs arrivent à ne pas être blasé par sa propre équipe. Dans ce club-là, tu peux pas être blasé. Ce club-là, il est spécial, ce club-là, il est différent. Et c'est en ce sens-là que je pense que ça ferait du bien au football mondial de voir une équipe comme ça gagner. Parce que c'est une équipe qui inspire, tout simplement, qui te donne de l'inspiration, qui devrait être un modèle pour tout le monde, je pense, au niveau de tout ce que dégage ce club. Pas sportivement, mais extra sportivement. Voilà, c'est difficile à l'expliquer, je pense que certaines personnes n'auront pas compris, mais en tout cas ceux qui auront compris, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, sans prétention d'ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on va vite fait conclure sur le débat. Pour moi, Liverpool serait un beau champion. Déjà parce que sportivement, c'est une équipe qui redore un petit peu le blason du football anglais. Le football anglais, c'est un football un petit peu en crise. La sélection fait un peu de la merde depuis quelques années. Ils n'arrivent pas à sortir de très très bons joueurs. Alors, il n'y a pas que Liverpool qui sort des bons joueurs anglais. Il y a Southampton également qui a fait révéler Lallana, Luke Shaw, Jay Rodriguez. Mais cette année, Liverpool est en train vraiment de sortir de très très bons anglais, affiche une équipe vraiment bien anglaise avec Raheem Sterling, Daniel Sturridge, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Glenn Johnson, John Flanagan. Et sur le banc, il y en a encore, il y a Martin Kelly, etc. Bref, c'est vraiment une équipe qui redore le blason du foot anglais, et puis c'est un peu le thème quand même, parce que bon, vous êtes bien mignons à faire des équipes du championnat anglais avec seulement un anglais, mais bon, le but c'est quand même d'avoir des joueurs qui sont originaires du pays dans une équipe du pays, quoi. C'est quand même le but. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Et voilà. Ensuite, l'autre argument que j'ai pu annoncer vite fait, c'est tout simplement le jeu de Liverpool, qui est un football total, en tout cas offensivement. Défensivement, on a vu des petites faiblesses cette saison, nous ont coûté certains points bêtes, et que maintenant on peut regretter. Mais offensivement, il n'y a rien à dire, on fait plaisir. Je pense que j'ai regardé tous les matchs de Liverpool cette saison, je me suis jamais fait chier. Il y a toujours eu des buts, il y a toujours eu du jeu, il y a toujours eu du spectacle. Donc rien que pour ça, il mériterait. Et pour le troisième point, pour moi, il mériterait encore tout simplement sur ce que dégage ce club, sur ce que club a de différent, sur ce que ce club représente, sur les valeurs représentées. Ne me dites pas, franchement. J'en connais pas un seul sur Terre qui pourrait me dire oui, je serais content si Steven Gerrard ne reçoit pas de championnat anglais. C'est
totalement injuste. Si ce gars, dans sa vie, ne reçoit pas un titre de champion d'Angleterre, c'est n'importe quoi, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui incarne la fidélité, qui incarne des valeurs bien anglaises, et qui représente bien le truc. Donc j'espère qu'il le gagnera, j'espère que mon équipe ira au bout, parce que tout simplement je suis un fan, et puis j'espère. Après c'est vrai que ça conditionnera pas mon amour pour ce club. S'ils n'arrivent pas à s'imposer cette année, ce sera une autre. On arrivera un jour à revenir sur le devant de la scène, enfin sur le toit de l'Angleterre plutôt, parce que sur le devant de la scène on est déjà revenu, mais sur le toit de l'Angleterre, j'en doute pas, on reviendra un jour. Si c'est pas cette année, ce sera une autre année. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un j'aime. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez quand même mettre un j'aime et expliquer ce qui vous a pas plu dans cette vidéo. Ça fait quand même 20 minutes que je parle. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. Mais voilà, il y a certaines choses que j'arrive pas à expliquer parce que ça dépasse un petit peu ce qu'il y a de rationnel, donc c'est difficile à expliquer, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme j'ai pu le dire avant, ça me ferait beaucoup plaisir. Même un commentaire sur cette chaîne me fait plaisir, parce que ça montre que les gens participent, que les gens sont interactifs, que les gens comprennent ce que je dis, que les gens répondent à ce que je dis. Bref, voilà, j'ai pas l'impression de parler tout seul, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je veux pas encore une fois dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce les gens, on se retrouve pour des prochaines vidéos, pour des prochains débats. Peace, mangez 5 fruits et légumes par jour, vous connaissez la devise. Peace.